Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de la Formule 1. Plus précisément, on va faire un descriptif. Ton but, c'est parce que c'est un descriptif. Tiens, je te mets la définition parce que même moi je savais pas avant de regarder. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire la vidéo, je sais pas ce que c'est un descriptif. Non, en gros, c'est une description, c'est vous expliquer ce que c'est la Formule 1. Voilà, d'où le titre, la Formule 1 pour les nuls. Excusez-moi, hein, c'est de l'humour, attention, hey, oh. Et on va se calmer, c'est de l'humour. Donc voilà les gars, du coup on va commencer tout de suite. Et je vais vous expliquer la Formule 1, ça consiste en quoi, qu'est-ce que c'est, ça fait partie de quel sport, tout ça. Alors la Formule 1, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du sport automobile, donc comme le WRC, la NASCAR, tout ça. Sauf que la Formule 1 est considérée comme la catégorie reine du sport automobile. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dans le sport automobile. Parce que elle a même pris parce que au fil des années, elle a pris une dimension genre mondiale. Elle est genre avec la Coupe du Monde et les JO, l'un des événements les plus médiatisés du monde en fait. Voilà, enfin oui, du monde tout simplement. Donc voilà. En gros, le sport, la Formule 1, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un sport automobile, ça fait partie de la catégorie reine, et que, bien sûr, c'est le 3e événement mondial, ou mondial, c'est comme vous voulez, désolé pour mes fautes, le plus médiatisé, le plus commandé. C'est ce qu'il faut retenir. Comment se déroule un Grand Prix de Formule 1, me direz-vous? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Je vais vous dire qu'un Grand Prix de Formule 1, ça se déroule en 3 jours. Les essais libres le vendredi, le premier jour. Les qualifications le samedi, le deuxième jour, j'ai oublié. Parfois les courses sprint, c'est aussi le samedi. On n'en est pas là, je vais pas vous expliquer les courses sprint parce que c'est un nouveau, donc voilà. Et la course le dimanche, qui dure en moyenne 1h30 avec une limite de 3 heures. Par exemple, s'il y a eu une safety car, voiture de sécurité hein, au cas où, ou des drapeaux rouges, c'est-à-dire un stop de la session à cause d'un trop gros crash ou je sais pas, tu un genre. Si on atteint les 3 heures, dans tous les cas, ce sera la fin de la course au bout des 3 heures, comme ça s'est passé au Japon par exemple en 2022. Comment se déroulent les 3 jours, c'est-à-dire les essais, les qualifications et la course? Alors les essais, c'est pendant 1 heure. Du coup, il y a 3 essais le vendredi matin, après-midi, et les essais le samedi matin. J'aurais peut-être dû vous le préciser avant. Donc le vendredi, samedi, ils travaillent les réglages. Toutes les écuries et les pilotes travaillent les réglages sur les circuits. Le vendredi, il faut être sûr de son réglage parce qu'une fois que tu quittes ton garage, tu n'as plus le droit de toucher à la voiture à partir des essais libres 3. T'as 2 jours, enfin t'as 2 séances pour te décider de ton réglage. Le 3e, si tu plantes, c'est fini. T'as juste le droit de toucher à l'aileron avant, à la réaccélération, à la décélération et aux transmissions, je crois, c'est tout. Et aux suspensions, je crois pas, je suis pas sûr, ou alors il y en a 2-3 que tu peux. Tu peux encore toucher à la pression des pneus, mais attention, il y a une limite pour la pression des pneus. Donc voilà, faut faire très attention. Les qualifs, comment vous expliquer ça? Les qualifs, ça dure en moyenne 40 minutes, découpé en 3 parties. La Q1, la qualification 1, où il y a 20 pilotes mais 5 éliminés au bout de 15 minutes. La Q2, c'est la qualification 2 qui dure 12 minutes et il n'y a plus que 15 places du coup et 5 éliminés aussi, donc après ils seront 10. La qualification 3, c'est une séance où il y a 10 minutes de temps et le premier partira en premier le lendemain, le deuxième, bref, vous avez compris. Et là, il y a 10 places, personne n'est éliminé. Là, tu détermines ta grille. Voilà. Donc, voilà, en gros, la qualification, ça te servira à savoir quelle position tu pars. La course, ça se déroule autrement. Les pilotes, genre, ils partent de la grille de qualification, donc de ça, concrètement, je vais pas vous mentir, hein, voilà. Et du coup, ça dure en moyenne 1h30. Normalement, c'est vers les 60 tours, 70 tours. Donc oui, ça peut paraître long. Des fois, il y a des courses où vraiment c'est pas fou ce qui se passe. Des fois, il y a des courses où même c'est très ennuyant. Genre, alors pour certains, c'est un Grand Prix bien,
pour moi le Grand Prix de Hongrie 2022 est pas dingue. Oui, je sais, oui, ça pourrait paraître bizarre, mais pour moi, il est pas dingue. C'est vraiment pas fou, selon moi, comme Grand Prix. Donc, voilà. Je vais pas vous mentir, pour moi, il était pas oufissime, le Grand Prix de Hongrie. C'est pas mal, c'est pas mauvais en soi, hein, faut vous mentir. Mais voilà, en gros, la course, tu marques. Alors, il y a le barème des points aussi, que je dois vous expliquer. Alors, le barème des points, premier, tu marques 25 points. Deuxième, t'en marques 18, après 12, après 15, après 12, après 10, après 8, après 6, après 4, après 2, et en 10ème place, tu marques un point, et il y a un point bonus pour le point du meilleur tour, donc c'est celui qui était le plus vite sur un tour. Donc celui qui a le meilleur chrono d'ailleurs, il marque un point. Et tout ça sur, cette saison sera 23 Grand Prix, donc tout ça sur 23 Grand Prix, t'accumules les points. Celui qui a le plus de points est champion du monde. Je vous mets les deux derniers champions du monde de 2020 à 2022. Voilà. Oui, il y en a eu deux. Lui, je suis heureux. Lui, c'était long. Ah, lui, oui, c'était... Oh, c'était long. Oh. Et quand même, hein, 5 de suite, hein, presque. 2017, 2018, 2019, 2020. Il aurait pu avoir 2021, ça aurait été très long, 5 de suite. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai expliqué un petit peu le principe de la Formule 1. Et moi je vous conseille de regarder la saison 2023 de Formule 1. Et si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et je vous expliquerai plus en détail ce que c'est la Formule 1, donc à l'intérieur des écuries, les pilotes, est-ce que c'est difficile ou pas. Voilà, je vous expliquerai tout ça. Donc voilà les gars, moi je vous dis à bientôt. Cette vidéo elle est pas mal, vraiment j'y ai réfléchi. Donc merci à Noé de m'avoir donné cette idée bien sûr. Je vais pas vous donner, voilà, donc je te remercie parce que j'ai pas d'idée. Il m'en reste de tourner des vidéos, ce sera pas pour aujourd'hui, ça c'est sûr. Sur ce les gars, moi je vous dis à plus tard. Ciao.